Voilà, je suis tellement content de prendre ce temps de méditation de la Bible, de la parole de Dieu avec vous. Une petite note sur la longueur de ces textes. On entre dans une partie de la narration dans le livre de la Genèse où les textes sont plus longs. Et dans notre culture moderne, postmoderne des écrans, on a du mal à être patient. Et on aimerait bien que ça se passe plus vite en 3 versets. Seulement, ce n'est pas très réaliste par rapport à la durée avec laquelle la vie se passe réellement. Et la narration nous raconte comment les choses se passent dans un tempo auquel nous voulons apprendre à nous soumettre pour que petit à petit, l'auteur fasse son point. Alors on pourrait lire 4 versets dans ce texte, mais ce ne serait pas faire justice à ce que l'auteur biblique a prévu de nous raconter pour que le Saint-Esprit produise dans nos cœurs ce qu'il a prévu par la narration. Et donc, on peut anticiper dans les semaines qui viennent et lire, relire, méditer, prier autour de ce texte-là. Mais je voulais juste faire une petite note parce que c'est des pensées qui me traversent moi-même l'esprit, cette quantité de textes lorsque j'aborde le narratif comme ça. Je vous invite à prier sans attendre pour que le Seigneur conduise notre méditation de cet épisode de la vie de Joseph. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu as conduit toutes choses pour l'accomplissement de ton plan et tu as permis que ce texte puisse être préservé à travers les années et les siècles pour qu'il nous parvienne et de manière à pouvoir nous apprendre à te faire confiance à travers Jésus-Christ, le Joseph parfait dont Joseph est une préfiguration utile. Et nous te remercions pour cet homme que tu as suscité en te demandant, Seigneur, que dans ce temps ensemble, nous puissions tout simplement laisser ton Saint-Esprit nous conduire et nous aider à t'aimer toujours plus et à voir comment nos vies s'insèrent dans la grande histoire que tu écris. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ces 2 dernières années. On est en 2024. Depuis 2022, qu'est-ce que vous avez vécu ? Ça fait 24 mois et on vit pas mal de choses, des hauts, des bas, des difficultés. En tout cas, lui, Joseph, si on regarde le début du chapitre 41, lui, il a été en prison. Il a pourri au fond d'un trou pendant 2 ans. 2 ans où il a été abandonné et oublié par un homme qui aurait dû se rappeler de lui et de l'aide qu'il lui a apportée. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, ces temps de situation et d'impasse, des temps d'épreuve et de coups d'arrêt que nous traversons, où notre tendance est toujours de nous recroqueviller sur nous-mêmes. Et lorsque nous nous recroquevillons sur nous-mêmes, on a tendance à interpréter tout à partir de ce que nous vivons, dans le sens où nous disons « mon histoire ». Mon histoire n'a pas de sens, et donc la grande histoire n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens, et donc la vie n'a pas de sens. Nous sommes dans un bain culturel, il faut le dire, qui modèle cette manière de penser. Nous sommes dans une logique très anthropocentrée où on nous dit et on nous convainc, et nous nous convaincons nous-mêmes que c'est de toi dont il s'agit. C'est toi qui es le centre et tu devrais écrire ta propre histoire. Alors malheur à toi quand tu as plus d'encre pour écrire ta propre histoire. Du coup, nous avons tous tendance à juger, j'aurais voulu l'amener, mais un petit banc sur lequel on s'élève. Nous avons tous tendance à tout juger à partir de ce que j'appellerais notre petit banc. On monte au-dessus, comme ça, et on regarde. Et du haut de notre petit banc, on juge de tout, et on analyse tout, et on conclut tout à partir de notre perception des choses. C'est la tendance que nous avons tous. Ma perspective, avec ma sagesse et mes plans, notre petit banc humain qui voudrait tout analyser, tout comprendre. Et ce nouveau chapitre de la vie de Joseph que Laurence et Saraline nous ont lu nous aide à voir les choses d'une autre perspective. Il nous rappelle que Dieu agit dans sa souveraineté pour faire avancer l'histoire avec un grand H vers l'accomplissement de son plan pour l'humanité avec un grand H et pour sa gloire avec un grand G. Conséquence, notre histoire personnelle est insérée dans la grande histoire. Et conséquence de la conséquence, notre vie devrait témoigner de cela. Nos jours d'épreuve, comme nous l'avons vu avec Joseph, comme aussi nos jours de gloire.
Et là, c'est le cas de Joseph dans ce texte que nous avons là sous les yeux. Il est élevé par Dieu. Et élevé par Dieu pour un projet particulier. Élevé par Dieu pour faire connaître ses jugements, les jugements de Dieu. Élevé par Dieu pour exercer son autorité, l'autorité de Dieu à la manière de Dieu. Et élevé par Dieu pour faire avancer, non pas son petit plan personnel du haut de son petit banc, mais son plan de sauvetage, le plan de sauvetage de Dieu. Et les premiers versets 1 à 36, nous aident à le voir. Des rêves, encore. C'est que la troisième fois dans cette petite histoire de Joseph, qui a duré quelques dizaines d'années, qu'on a de nouveau des rêves. On le rappelle, hein, la mise en sommeil pour l'Égypte ancienne, la mise en sommeil, en particulier les rêves, c'était le temps de connexion avec les morts et avec les dieux. Hein, c'était sacré le rêve. Le sommeil, puis le rêve. C'est un petit peu comme pour Pharaon ici, comme si les services secrets qui ont accès à des données auxquelles personne n'a accès venaient lui indiquer des choses qu'il doit savoir pour conduire son peuple. Et là, regardez le verset 8. Le matin de ses rêves, le Pharaon eut l'esprit agité et fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Le Pharaon, qui était le chef de la superpuissance de l'époque, leur raconta ses rêves, mais personne ne put les expliquer au Pharaon. Alors, est-ce qu'on a devant nous, et en présence du Pharaon, des savants qui ne savent pas, pourtant les rêves sont assez faciles en fait, on peut le distinguer. Le Pharaon lui-même voit qu'il y a un truc qui ne va pas, il voit lui-même quand il raconte ses rêves qu'il y a des rêves qui semblent présager quelque chose de pas logique, il voit même que c'est un seul rêve et pas deux. Alors, est-ce qu'on est en face de savants qui ne savent pas? C'est peu probable parce que la sagesse des Égyptiens était connue et reconnue même dans la Bible. Ou alors est-ce qu'on est en présence de courtisans peureux? Vous savez, les courtisans dans la cour, qui sont un peu peureux pour dire les choses qui vont fâcher, qui vont faire peur, et qui voient que trop bien qu'il y a des choses négatives à dire au Pharaon, mais qui ne le disent pas. Bon, c'est difficile à trancher. Est-ce que c'est des savants qui ne savent pas ou on verra ça plus tard. Mais en tout cas, gardons cette idée de courtisans peureux qui ont peur de dire probablement des choses qui sont négatives et qui devraient arriver. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, les chansons, le chef des boissons du roi, qui était aussi son conseiller, un haut fonctionnaire, parle enfin, après 2 ans, des qualités de Joseph. Un Joseph qui, dans l'épreuve, a fait ses preuves. Lisons ensemble ce qu'il dit concernant Joseph. Verset 12, nous lui avons raconté, il nous a expliqué nos rêves, chacun a expliqué son rêve, tout est arrivé, verset 13, exactement selon l'explication qu'il nous avait donnée, le Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre l'autre. En d'autres termes, j'ai la ressource qu'il vous faut, Pharaon, et il sait expliquer correctement et il sait aussi dire si jamais il y a un point négatif à dire. Et là, c'était la pendaison du panetier. Le Pharaon qui rêve, qui discute avec des dieux. Le Nil, une divinité nourricière. Les vaches, qui étaient non seulement nourricières, mais aussi adorées comme Dieu. Il y avait des vaches qu'on adorait, des veaux d'or aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Des récoltes et du blé. L'Égypte, considérée dans toute l'Antiquité comme le grenier à blé de toute la région à l'époque. Il faut réaliser ce que ça veut dire, ce que ce pharaon rêve. C'est comme si vous étiez président de la France, présidente de la France, je ne sais pas si vous en rêvez, et puis que vous rêviez ce genre de choses. Les Champs-Élysées en ruine, la Tour Eiffel dévastée, les campings qui font l'économie du pays massacrés, ravagés, la nourriture française qui fait la fierté du monde entier depuis des siècles, qui ressemble à un rat mort au milieu d'une assiette de nourriture moisie. Et puis les beaux paysages de France, détériorés par la sécheresse. Voilà le genre de choses qui sont devant Pharaon, qui est le Xi Jinping, le Poutine, le Joe Biden de son temps, le chef de la grande puissance de son temps.
Voilà ce qui se passe. C'est qu'avec ces 7 années de famine, c'est l'Égypte, dans son identité, dans sa fierté, dans ses valeurs, dans sa gloire, dans ses convictions, dans ses dieux, le Nil, les vaches, le pharaon, qui sont menacés. Joseph est élevé, suscité par Dieu du fond de sa prison pour faire connaître ses jugements. Et la question, c'est d'où vient la menace? On pourrait se demander, est-ce que c'est pas un peu trop exagéré de dire que c'est Dieu qui fait cela? Mais Joseph ne laisse placer aucun doute. Regardez le verset 16, par exemple, le verset 16. Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon, c'est-à-dire compréhensible et nette. » Regardez avec moi le verset 25. Joseph dit au Pharaon, « Le rêve du Pharaon est une seule et même chose. Dieu indique au Pharaon ce qu'il va faire. » Verset 28. « Ainsi comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu a montré au Pharaon ce qu'il va faire. » Verset 32. « Si le rêve s'est répété 2 fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » Vous voyez, dans la narration, la répétition, Joseph ne laisse planer aucun doute. Il fait connaître les jugements que Dieu a décidés sur pourtant la superpuissance de l'époque. Par cet esclave hébreu qui pue encore la prison, Dieu fait connaître ses jugements au grand pharaon qui discute d'habitude avec les dieux. Et cette même assurance lui donne aussi le courage de dire au pharaon ce qu'il doit faire. C'est la suite à partir du verset 25 et suivant jusqu'au verset 36, que le pharaon récolte, que le pharaon désigne, que le pharaon mette de côté, En fait, il donne des conseils au pharaon direct, le pharaon ne lui a rien demandé, mais c'est dans cette audace et dans ce courage que donne l'assurance que Dieu est souverain qu'il arrive à lui dire les choses. En d'autres termes, c'est comme s'il lui disait, si Dieu est Dieu, si tu prends au sérieux sa parole qui t'est annoncée maintenant, tu vas devoir t'aligner. On fait une première pause. On est en train de contempler l'évangile selon Joseph. Et comme d'autres endroits dans la Bible d'une manière très nette, Dieu a mis dans la disposition historique de l'histoire d'Israël, dans au Moyen-Orient ancien, des figures qui préfigurent Jésus, qui disent d'une certaine manière, par reflet imparfait, mais net quand même, qui est Jésus. Jésus dont Joseph, donc, est une sorte de précurseur imparfait. Jésus est lui aussi venu. Dieu l'a suscité pour annoncer qu'avec sa venue, nous sommes entrés dans la fin des temps. Voilà le résumé de son programme qu'on a vu avec Armel il y a quelques semaines. Voilà ce qu'il programme, ce qu'il chante, ce qu'il proclame dans son ministère. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Si vous prenez au sérieux ce que moi, qui suis suscité par le Dieu vivant dans ce monde, vous dis, alors il y a des choses à faire. Ta vie va devoir s'aligner. Si c'est bon pour le pharaon, le chef de la superpuissance du temps de Joseph, c'est aussi bon pour vous et moi, pour les gens du 1er siècle comme les gens de toute l'histoire, lorsque le Fils de Dieu, roi des rois, s'humilie pour venir dans la poussière de nos routes pour dire le temps est accompli. C'est pas juste 7 ans, on ne sait pas le temps, mais le temps est là. Le compte à rebours a commencé et Dieu vous annonce ce qu'il va faire. Prenons au sérieux ce que Dieu dit. On y reviendra tout à l'heure. Revenons dans le fil, le déroulement de la narration. Parce qu'on voit que Joseph est élevé par Dieu pour faire connaître les jugements, voilà ce que Dieu va faire, mais aussi pour exercer l'autorité de Dieu, à la manière de Dieu. Et Pharaon lui-même le reconnaît, regardez à partir du verset 37, Joseph va exercer l'autorité de Dieu, mais avec la sagesse de Dieu. Verset 37, ça plaît aux serviteurs. 38, pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu?
le Pharaon dit à Joseph, donc pour être bien sûr que c'est le Pharaon qui parle, « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison, de tout mon peuple, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul s'élèvera au-dessus de toi. » Quel spectaculaire renversement de situation, quel spectaculaire changement de situation pour Joseph. On est en 2024. Qu'est-ce que vous avez fait ces 13 dernières années? Parce que Joseph a 30 ans et il est sorti de chez lui à 17 ans. Les mains liées et humilié, vendu comme esclave. Ces 13 dernières années, on a vécu des hauts, des bas, des temps de rêve, j'espère, de réussite, d'accomplissement, des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps où on était humiliés nous-mêmes. Joseph, lui, pour sa part, il a connu humiliation sur humiliation. Mais ce que nous voyons ici, dans la vie spécifique de cet homme-là, avec la promesse que tous ceux qui appartiennent au Christ, le Joseph parfait, reçoivent, c'est que quand c'est le moment, c'est le moment. Et rien ni personne ne résiste à ce que Dieu a décidé. Et ça, c'est une grande, grande et belle nouvelle. Si vous regardez avec moi, je ne l'ai pas projeté, mais j'aimerais qu'on le lise ensemble. Revenez dans le psaume dans lequel on a déjà été, le psaume 105. C'est au milieu de la Bible, c'est assez facile, vous ouvrez à peu près. Ceux qui ont la page, les premiers me disent quelle page c'est, comme ça je peux le proclamer à tout le monde. Psaume 105. 601, verset 16. Psaume 105, verset 16. Méditation plus tard de ce que Dieu a fait avec Joseph pour le peuple. Verset 16, il appela la famine sur le pays. Il leur retira la miche de pain. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les entraves. On le mit au fer jusqu'au temps où sa parole s'accomplit et où la déclaration de l'Éternel lui fit surmonter l'épreuve. Le roi donna l'ordre de le relâcher. Le maître des peuples le fit délier. Il lui donna la place de seigneur sur sa maison et de maître de tout ce qu'il possédait. Le Seigneur, dans sa souveraineté, est à l'œuvre dans la vie de Joseph pour le bien de son peuple. C'est ultimement vrai, et c'est déjà une très, très, très puissante illustration grandeur nature de ce que Dieu a fait avec le Christ. C'est ce qu'on a vu à Pâques. Lui qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, qui n'est pas venu juste marcher sur nos routes poussiéreuses pour annoncer que les temps sont accomplis. Il est venu pour offrir la grâce de Dieu. Et on va le voir juste après. Mais ce que Dieu a fait, ce n'est pas juste le Pharaon qui fait cela dans un coin de l'histoire pour un héros, notre héros actuel, Joseph. C'est le Dieu vivant qui a élevé Jésus-Christ, le Joseph parfait, au-dessus de toute autorité. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le fait que le Pharaon nomme Joseph Tsafnat Panéa, c'est celui qui donne la vie, on pense. C'était un acte d'autorité sur Joseph, en disant « moi je suis encore au-dessus de toi ». Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est le Dieu vivant qui dit à Jésus, le Joseph parfait, « Je te donne ce nom que je t'ai toujours donné, ce nom qui signifie l'Éternel sauve, et je l'élève au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de tout homme, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Entre parenthèses, abrek, que tout le monde doive dire au verset que je retrouve. Au verset 43, abrek, lorsque le char de Joseph passe, ça veut dire à genoux. C'est le abrek suprême de Dieu devant toute l'humanité, c'est qu'un jour, tout genou fléchira devant Jésus, celui qui a reçu l'autorité et qui exerce
l'autorité de Dieu sur le monde, avec la sagesse de Dieu. C'est pas pour rien que Paul dit que Jésus a en lui caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, au point que lorsque nous suivons ce Jésus-là, nous sommes sûrs d'avoir tout pleinement en lui. C'est dans la lettre aux Colossiens que Paul dit ça. Vous avez tout pleinement en Jésus. Joseph est élevé par Dieu pour faire connaître ses jugements, pour exercer son autorité à sa manière, mais aussi pour faire avancer son plan de sauvetage. Le grand dessein de Dieu, le grand plan de Dieu pour l'humanité, c'est qu'au lieu que les hommes soient jugés, et cela va se passer, lorsque tout le monde sera à break, à genoux devant le Christ, tous les hommes puissent entendre l'appel au pardon de Dieu, l'appel du pardon de Dieu, l'appel à faire la paix avec lui. Et ici, on a une étape en plus. Donc on pourrait déjà être émerveillé de dire que Joseph, notre héros du jour, arrive à cette situation-là et Dieu l'a conduit pour cela. Mais il y a plus ici. Dans cette dernière partie, à partir du verset 47, tout parle des bienfaits que Dieu offre à quiconque prend au sérieux ses jugements, comme le Pharaon qui s'est aligné, et place sa confiance en celui qui l'a placé en position d'autorité. Faites ce que Joseph vous dira. Et le Pharaon qui part en villégiature dans le Golfe. Extraordinaire de voir comment tout se passe comme Joseph l'avait annoncé, à partir du verset 45, des montagnes de blé, de manière à pouvoir réellement mettre de côté 1/5 sur 7 ans pour avoir ce qu'il faut ensuite, et on va le voir, même pour nourrir tous les pays du coin, et puis la famine qui arrive, et l'Égypte qui a assez. Et ça déborde tellement les réserves qui ont été faites, c'était des années d'abondance XXXL, alors tous les pays du coin viennent à l'Égypte. La famine régnait dans tous les pays, verset 56. Et Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens. La famine devenait de plus en plus forte dans les pays d'Égypte, verset 57. De tous les pays, on arrivait en Égypte, pour acheter du blé auprès de Joseph. La bénédiction qui s'étend dans les temps d'abondance comme dans les temps de famine. Et puis vous avez remarqué un petit moment particulier. La naissance des fils de Joseph. Joseph, qui fait partie de la famille de la bénédiction, petit-fils d'Abraham, qui voit 2 enfants lui naître. Alors on pourrait se dire, tiens, le Pharaon, il a encore tenté un truc. C'est qu'il lui donne pour femme la fille du prêtre du dieu Ra, le dieu suprême dans le panthéon égyptien. Peut-être on ne sait pas, mais on pense que c'est pour le garder un petit peu sous contrôle, en disant, bon d'accord, Dieu t'a donné la sagesse, mais je garde encore un truc. Mais c'est intéressant parce que Joseph, lui, avec les enfants qu'il a avec cette femme, regardez ce qu'il dit et comment il l'interprète. Le premier verset 51, il l'appelle Manassé, car Dieu, dit-il, m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Verset 52, il a Éphraïm, ça veut dire porter du fruit, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond, m'a fait porter du fruit dans le pays de mon humiliation. Une parole prophétique et puis aussi une parole où on voit que Joseph peut-être ne comprend pas encore tout et ne sait pas encore tout de pourquoi il en est là. Parce que là, si on repense au rêve de Joseph, on en est à un demi-rêve réalisé. Parce que les rêves du début, c'était Joseph élevé bien haut et ses frères à genoux devant lui. C'était ça l'idée de départ. Mais Joseph, la principale chose qu'il voit, c'est que l'Éternel, pas le Dieu Ra, l'Éternel l'a élevé dans cette situation-là. L'Éternel a pris soin de lui. Dieu m'a rendu fécond. Donc c'est pas juste le bien de l'Égypte qui est concerné ici, c'est que au pays de l'humiliation,
Dieu continue à accomplir sa promesse de rendre fécond un de ses enfants. Le Seigneur accomplit partiellement ce qu'il avait dit à Abraham, que toutes les nations seraient bénies dans sa descendance. Grâce à Joseph, petit-fils d'Abraham, Dieu bénit l'Égypte dans le temps du jugement et le temps de la conduite par Joseph des temps de famine. Par Joseph, parce que pour les autres, le verset 57 que je viens de lire nous met en suspense. De tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était devenue forte dans tous les pays. Quelque part au nord, la famille de la promesse, les 11 autres frères, sont en train de mourir de faim. Et leur seule solution, ça va être de venir en Égypte. Question, avant de conclure, comment est-ce que Joseph va utiliser l'autorité que Dieu lui a remise vis-à-vis de ses frères après qu'il lui ait fait tellement de mal? Il aura les moyens d'utiliser son autorité pour faire quoi? On va conclure maintenant. Et on va réfléchir pendant quelques minutes encore sur les implications. Il y a déjà eu quelques bribes de choses qu'on s'est dites sur la base de ce texte. Mais disons cela franchement et en toute tranquillité. Nous voyons dans ce texte en rapport avec la grande histoire qui conduit à Jésus, le Joseph parfait, dont Joseph est un archétype préparatoire, on pourrait dire comme cela, que pour l'accomplissement de ses desseins et l'avancement de son plan de sauvetage, Dieu élève qui il veut et il abaisse qui il veut. Voilà ce que Dieu fait dans sa souveraineté. Et ce n'est pas un petit plan de sauvetage où on aurait quelque chose dans notre assiette jusqu'à la fin des temps. C'est le plan de sauvetage parfait qu'il continue à préparer par l'histoire de Joseph et qui s'accomplit en Jésus-Christ. Le plan de sauvetage où non seulement nous n'aurons plus jamais faim, mais où il n'y aura plus de tristesse, plus de mal subi, plus de mal commis, plus de mort, plus de larmes, parce que les choses anciennes auront disparu. Et cet événement historique qu'on vient de lire ensemble nous encourage à aligner notre histoire sur cette grande trajectoire-là. Alors on peut se poser la question du temps qui passe. Comme le pharaon s'est peut-être dit, est-ce que j'ai bien fait de miser sur ce cheval? Parce que cette année d'abondance, et ensuite, est-ce que ça va vraiment se passer de la même manière et avec autant de certitude que les 7 années d'abondance sont effectivement survenues avant les 7 années de sécheresse? De la même manière, nous pouvons être sûrs qu'avant son grand jugement sur toute l'humanité, ce que Dieu va faire, il a suscité Jésus-Christ, le Joseph parfait, pour nous offrir de sa part, pas juste 7 années de blé, mais une année de grâce, une année dans laquelle il tend la main, et une année pendant laquelle, comme le pharaon, le super chef de la grande puissance de l'époque, chacun nous sommes invités à aligner nos vies. Il s'agit de répondre de manière appropriée à ce que Dieu va faire, en sachant qu'il a suscité le Joseph parfait Jésus comme celui qui offre, avant le jugement, une année de grâce. Si Dieu est Dieu, tu vas devoir t'aligner, comme le pharaon. Est-ce que ça c'est facile? Est-ce que c'est facile à faire, qu'on soit chrétien ou pas chrétien? C'est pas ça la question. Est-ce que c'est facile à faire d'aligner nos vies sur ce que Dieu va faire et de prendre des décisions en conséquence? Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Et la réponse, c'est que bien sûr que non. C'est difficile d'aligner nos vies. Dans notre bain culturel, dont nous faisons partie, nos frontières de nos cœurs sont poreuses. Dans notre bain culturel anthropocentré, du haut de notre petit banc, c'est notre perspective et notre sagesse qui dirigent le monde. Nous avons tendance à ne craindre rien ni personne, et surtout pas Dieu. Tout en nous résiste à l'injonction de Dieu. Aligne-toi sur ce que je fais.
Et la trajectoire de l'attitude de Pharaon illustre un peu cela, je pense. Parce que je te mets en responsabilité, mais je reste au-dessus. Je te permets de conduire toute chose et je fais confiance à tout, mais je te donne quand même la femme de mon Dieu à moi. Et on peut en discuter après, mais je pense que c'est des signes à la fois d'obédience, d'obéissance à Joseph, mais aussi des résistances, une attitude typique, la volonté d'en garder un peu pour nous, un précaré qu'on garde pour nous, pour si jamais. Mais il y a aussi avec Pharaon dans le fil, vous avez vu ce que Pharaon, comment l'attitude, la position de Pharaon évolue dans ce texte. Il y a un avertissement. Ça commence par un rêve et des sueurs froides. Ça continue avec la reconnaissance par contrainte que Joseph a été suscité par Dieu. Et ça finit par Pharaon qui part en vacances et qui, quand tout son peuple, dont il est responsable, vient crier à lui parce qu'il a faim, dit « Allez voir Joseph et faites tout ce qu'il vous dira ». C'est pas Joseph qui a été disqualifié, c'est d'une certaine manière Pharaon. C'est pas Jésus qui sera disqualifié à la fin. C'est chacun de celles et ceux qui n'auront pas placé leur confiance dans le Christ. Et pour finir, comment nous on répond? Comment nous on répond? En tant que chrétiens déjà, en tant qu'hommes et femmes qui ont placé leur confiance dans le Christ, eh bien, je pense que c'est utile qu'on réfléchisse sur la question de l'attitude de courtisan. C'est pour ça que j'en parlais au début. Vous savez, les courtisans qui n'osent jamais dire ce qui fâche, qui ont peur qui caressent le roi dans le sens du poil. Nous avons tendance à avoir une attitude de courtisan par rapport aux hommes et aux femmes qui nous entourent, en les caressant dans le sens du poil et en ayant du mal à leur dire des choses difficiles. Joseph, lui, il a dit au panetier, tu vas être pendu. Il a dit au pharaon, Dieu va faire ça, c'est la famine qui arrive. Nous sommes invités à laisser de côté nos attitudes de courtisans pour dire les choses telles qu'elles sont. Il y va de la vie de ceux au milieu de qui Dieu nous place. Et puis aussi comprendre, comme Joseph, que la souveraineté absolue de Dieu sur les événements, sur la grande histoire, c'est notre raison et notre source pour avoir du courage, pour proclamer sans crainte, bien sûr, le jugement de Dieu qui vient, mais aussi le salut que Dieu prépare. Le Seigneur est souverain, nous pouvons proclamer ses desseins sans crainte. Et maintenant, si parmi nous, dans notre entourage, ou ce matin, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne se présenteraient pas comme chrétiens, qui sont en train de se positionner, qui sont en train de réaliser, grâce à ce texte, grâce à ce qu'on a vu de Jésus, qu'il y a des choses à faire, peut-être la première chose qu'on devrait dire ensemble, et que j'aimerais vous dire, c'est la chose suivante. Attendez des chrétiens qu'ils vous annoncent avec courage et clarté ce que Dieu va faire. Vos amis devraient pouvoir vous dire cela avec clarté et courage. Et si jamais ils vous ont jamais parlé de ce qu'on a vu ce matin, secouez-leur les puces et demandez-leur plus de précision sur ce que Dieu va faire. Et la dernière chose, c'est avec moi, avec nous, avec les chrétiens de toute l'histoire du monde entier, reconnaissez l'autorité du Christ, le Joseph parfait, et placez votre confiance en lui. Par lui, Dieu nous offre le salut et la vie. Je vous invite à méditer ensemble sur ce texte. Pourquoi ne pas méditer sur ce que Joseph dit au verset 16 ? Et puis ensemble, on va prier. Il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as permis cela à Joseph, et tu as ultimement et suprêmement permis cela en Jésus, qui, venu dans le pays de son humiliation sur la terre où il est mort pour nous,
il a été l'homme que tu as choisi, ton Fils Jésus-Christ, pour porter du fruit pour l'éternité. Merci d'avoir permis ce pays de l'humiliation pour le Christ, qui nous permet, nous, d'espérer, d'être non pas jugés par toi, mais d'être pardonnés par toi, de ne pas mourir, mais de vivre par toi et pour toi. Et Seigneur, c'est couvert et caché dans le Christ que nous voulons aussi te remettre nos pays d'humiliation, nos temps d'attente, d'épreuve, nos temps de blocage et d'arrêt, comme nos temps de réussite et de gloire. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous rendes à notre tour féconds pour ta gloire, courageux et non pas courtisans, pour que ton règne avance et que des hommes et des femmes, à la manière de Pharaon, progressivement, viennent au Christ, viennent à celui que tu as suscité pour le salut, avant le jugement. Nous te demandons tout cela dans le nom précieux de Jésus, devant qui nous fléchissons le genou. Amen.